Salutations à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, en particulier aux membres de l'Assemblée chrétienne de la parole restaurée d'Abobo-Mbekwa. Nos salutations vont à l'endroit de tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Puisse le Seigneur vous bénir richement. Nous voudrions en quelques mots vous conseiller de suivre ce récit audio qui parle d'une jeune fille qui était en séjour en Israël au même moment où le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre accomplissant son glorieux ministère terrestre. Ce récit va vous plonger 2000 ans en arrière et vous faire voir l'évangile sous un angle nouveau. Il donne certains détails que les évangiles ne donnent pas, mais qui pourtant aident à une compréhension claire des dits évangiles. Nous vous conseillons vivement de suivre avec nous, jour après jour, ce merveilleux récit, surtout que le saint prophète de Dieu, William Marion Branham, nous a conseillé de lire ce livre. Il dit en substance, dans la prédication et l'accusation, prêché le 7 juillet 1963 à Jeffersonville, à compter du paragraphe 205. Comme Marie, c'est comme dans un livre que j'avais lu autrefois, intitulé Le prince de la maison de David. Il a été écrit par Ingraham, Dr. Ingraham. C'est un merveilleux livre. C'est un drame qui est supposé être en partie tiré des faits réels d'un ancien manuscrit d'une femme appelée Adina, lequel a été recueilli et dont elle s'était rendue en Palestine, venant de l'Égypte, du Caire. Je crois que c'était cela, pour terminer ses études. Et elle se trouvait là-bas au temps de Christ. Elle écrivait, répondant à son père, « Ce serait une bonne chose si vous pouviez la voir et le lire. C'est vraiment bien. Le prince de la maison de David. C'est le même qui a écrit la colonne de feu. Et c'est de là que Cécile 2000 a tiré les 10 commandements. » Eh bien, nous trouvons là dans ce livre, cette Adina écrit dans sa réponse, disant que le jour de la crucifixion, Marie de Magdala, de laquelle il avait été chassé les 7 démons, sortit en courant devant la foule et demanda, « Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il n'a fait que guérir les malades et essayer de délivrer ceux qui étaient dans des prisons. Qu'a-t-il fait sinon du bien, comme le disent? » Et un homme l'a frappé et l'a chassé presque de la cour, disant, « Allez-vous croire cette idiote plutôt que vos sacrificateurs? » Voilà, comprenez, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Pourquoi? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il était. Fin de citation. Nous vous donnons le récit audio pour ceux qui préfèrent cette option. Puisse le Seigneur vous bénir à l'écoute de ce merveilleux récit. Lettre 1. Cher Père, mon premier devoir, comme ma première joie à la fin de ce voyage, c'est de t'apprendre mon heureuse arrivée dans la ville sainte et de t'assurer en même temps de mon amour filial et de ma soumission. Je ne manquerai pas de t'écrire chaque mois par la caravane du Caire. Et si j'ai d'autres occasions, mon affection pour toi les mettra à profit. Notre voyage a duré bien des jours, 17, au dire de Rabbi Ben Israël. Je dois avouer qu'après avoir fidèlement tenu mon journal jusqu'au 10e jour, la lassitude me l'a fait abandonner. Pendant les 3 jours que nous avons été en vue de la mer, j'ai beaucoup joui du merveilleux spectacle qu'elle offrait à mes yeux. Il semblait que la terre se confondait avec le ciel. J'ai eu aussi le plaisir de voir quelques voiles romaines faisant route, les unes vers Sidon, les autres dans la direction du Nil. Et par la pensée, j'ai chargé chacune d'elles de mes vœux de bonheur pour toi. Au moment où nous allions quitter les bords de la mer pour entrer dans le désert, j'ai vu un navire. Il ressemblait de loin à quelques monstres marins, expirant sur les eaux, et mon cœur fut ému de compassion. Rabbi Ben Israël me dit que c'était un navire d'Alexandrie, portant une cargaison de blé à destination de l'Italie et que la tempête avait jeté à la côte. J'avais espéré apercevoir un léviathan, mais mon espoir a été trompé. Le rabbi, qui semble tout savoir, m'assure qu'on voit rarement ces animaux dans la Méditerranée, mais beaucoup plus fréquemment de l'autre côté des colonnes d'Hercule, à l'autre extrémité du monde. À Gaza, nous restâmes 2 jours, puis nous suivîmes la route sur laquelle se trouvaient les portes que Samson enleva.
on me montra encore beaucoup d'endroits célèbres, comme le champ où le même Samson défie les Philistins. Je vis aussi la caverne d'où sortit le lion qu'il tua et qui lui fournit son énigme connue. Le guide arabe m'a montré également la citerne desséchée dans laquelle les 10 patriarches jetèrent le prince Joseph, leurs frères, ainsi que le rocher sur lequel les marchands ismaélites comptèrent la somme d'argent donnée en échange. Il m'a semblé que le vieil arabe me contait cela avec orgueil, insistant sur le fait que c'étaient ceux de sa race qui avaient acheté ce prince de notre sang. Bien des fois, pendant le voyage, j'ai remarqué que les Ismaélites d'Édom, qui faisaient partie de notre caravane, saisissaient toutes les occasions de vanter leur race et d'humilier les enfants d'Israël. Le chef même de la troupe, Aben Youssouf, discutant un jour avec Rabbi Ben Israël, près du puits d'Isaac, affirma avec la plus grande énergie qu'Isaac était le véritable fils de la servante et Ismaël, l'héritier légitime, déshérité et chassé par la ruse et la supercherie de la servante, qui avait voulu assurer l'héritage de son propre fils. Je connais trop bien l'histoire de nos pères pour ajouter foi à pareille fable, bien que les Arabes et leurs chefs soutinssent leur dire avec autant de chaleur que Rabbi Ben Israël en mettait de son côté pour soutenir la vérité. Le matin de notre dernière journée de voyage, nous aperçûmes vers l'Orient la mer de Sodome et de Gomorrhe. En voyant ces témoignages de la colère de Jéhovah, mon âme fut pénétrée d'une crainte salutaire. Je voyais en esprit le ciel en feu et la fumée et les flammes sortant comme d'une immense fournaise et dévastant cette splendide vallée qui, d'après la tradition, n'était jadis qu'une suite de charmants et délicieux jardins. Comme cette mer est maintenant calme et tranquille sous ce ciel sans nuages. Longtemps elle charma nos regards, puis, vers le nord, nous apparut le Jourdain qui, de loin, ressemblait à quelques rubans argentés. Bien qu'il nous semblât peu éloigné, il fallut encore à nos montures presque une journée pour atteindre ses rives. Après avoir perdu de vue la mer morte, nous vîmes pendant longtemps une étroite vallée. Puis, sans que nous ayons pu nous y attendre, nous nous trouvâmes au sommet d'une hauteur d'où Jérusalem nous apparut soudain comme une ville féerique sortie subitement du sol. Mais nous étions encore dans le désert qui s'étend jusqu'à 2000 autour des murs de la ville. Je ne saurais décrire l'émotion qui saisit mon âme à la vue de la cité sainte. Cette émotion, des milliers l'ont éprouvée comme moi, et toi-même, cher Père. Tu la ressentais également quand tu me parlais de la ville de nos pères. Le majestueux passé de notre peuple, la vie de ces hommes illustres marchant devant la face de Jéhovah, l'histoire de ce lieu saint, tout cela me revint à la mémoire. Je courbais le front et priais à la vue de ce temple où le Seigneur Dieu habitait autrefois, faisant de là connaître sa volonté. Hélas, pourquoi ne visite-t-il plus la terre et son saint temple ? Dans le lointain, je voyais se dresser le rocher où a lieu le sacrifice du soir. Et je priais en silence Jéhovah qu'il voulût bien agréer cette offrande pour toi et pour moi. Aux abords de la ville, on me cita beaucoup d'endroits renommés, et je fus profondément ému à la vue de ces saints lieux que je n'avais connus jusqu'à ce jour que par les écrits des prophètes. Quand on me montrait ces lieux mémorables, mais citant leurs noms, il me semblait vivre au temps d'Ésaïe et de Jérémie. Depuis 3 jours, mon esprit erre dans le passé et je consulte constamment les écrivains de notre peuple. Je suis à même de contrôler chaque fait et cela remplit mon cœur d'une émotion, mon âme d'une joie que les paroles ne sauraient exprimer. Mais toi-même, mon cher Père, tu as dû éprouver cela. Aussi me comprendras-tu d'autant mieux. Nous entrâmes en ville avant la 6e heure et presque aussitôt, nous nous trouvâmes devant la demeure de notre parent, le Lévite Amos. On m'accueillit comme une fille chérie et le soin avec lequel ma chambre a été pourvue de tous les agréments et de toutes les commodités désirables montre que tout a été mis en œuvre pour me faire oublier, dans la mesure du possible, l'attrait de la chère demeure paternelle que je venais de quitter. Rabbi Amos et sa famille m'ont chargé de te présenter leurs plus chaleureuses salutations. Comme il est occupé par le service du temple, je le vois assez rarement, mais il me semble très religieux, très bon et rempli d'amour pour ses enfants. Je suis allée une fois au temple. Le parvis ressemblait à un grand caravansérail ou à un marché. Il s'y pressait une foule de gens qui vendaient les animaux destinés au sacrifice. D'un côté, on voyait des milliers de tourterelles prisonnières dans de larges cages, et de l'autre des agneaux, des brebis, des veaux, des bœufs. En entendant le mugissement, le bêlement des troupeaux, on n'eût jamais supposé que ce fût là le temple du Très-Haut. Il me semble qu'il est sacrilège de faire pareil usage du temple. Cela n'a rien du respect dont l'honoraient nos ancêtres. Je me sentis soulagée en quittant ce bazar, où, sous prétexte de procurer des animaux pour le service de Jéhovah, on se livre à un mercantilisme sacrilège. Arrivée au parvis des femmes, je compris à la magnificence qui m'entourait que j'étais dans le temple.
Avec le plus profond respect, je m'inclinai dans la direction du Saint des Saints. Jamais encore je n'avais senti si réellement la présence de Dieu. La fumée de l'offrande des parfums s'élevait au-dessus de la foule et le long des côtés de l'autel des sacrifices coulaient des ruisseaux de sang. Quel étrange et troublant mystère que ce sang d'un agneau servant d'expiation pour les péchés que j'ai pu commettre. Quel est le sens mystérieux de ces sacrifices ? Au sortir du temple, je vis une foule de gens courant vers les portes de la ville comme à quelque spectacle inusité. Depuis, j'appris qu'il y a là, hors des murs, un personnage remarquable. Un vrai prophète de l'Éternel, à ce qu'assurent certains, qui habite le désert à environ 120 stades à l'est du Jourdain et qui prêche avec une puissance inconnue depuis les jours d'Élie et d'Élisée. Des milliers de personnes sortent de Jérusalem pour le voir et l'entendre. Il habite une grotte, se nourrit de racines et de miel sauvage et ne boit que de l'eau. Son vêtement est une peau de chameau, du moins c'est ce que dit la foule. Or, pourvu que ce soit un véritable prophète de l'Éternel et que réellement Dieu se souvienne de son peuple d'Israël. Mais depuis longtemps, il n'y a plus de prophète, et je crains que ce ne soit qu'un zélateur comme Teudas ou ce Judas de Galilée qui ont séduit le peuple et provoqué tant de ruines. Cependant, l'influence de cet homme sur tous ceux qui l'entendent est si grande qu'il semble vraiment revêtu de l'esprit de prophétie. Adieu, cher Père, prions pour la gloire d'Israël. Ta fille affectionnée, Adina.